Bienvenue dans l'instant Bible. Quand on construit sa vie, il arrive forcément que certains murs se fissurent. Des blessures, des trahisons, des incompréhensions. Le pardon, c'est un peu ce ciment qui vient réparer les fissures et redonner de la cohésion à l'ensemble. Mais pardonner, ce n'est pas oublier, ce n'est pas faire comme si de rien n'était. Alors comment le pardon peut-il nous aider à reconstruire au lieu de détruire? Et que nous apprend justement la perspective biblique sur ce processus? Pour en parler, eh bien, j'ai le grand plaisir d'accueillir les pasteurs Philippe Leduc, bonjour, Bonjour. Gétro Camille. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Restez bien avec nous, c'est tout de suite dans l'instant Bible que nous allons aborder la question du pardon. À tout de suite. Alors, pasteur Gétro Camille, pour commencer, qu'est-ce que le processus du pardon peut nous apporter dans notre reconstruction personnelle? Mais pour comprendre ce que c'est que le pardon, il faut d'abord comprendre ce que sont les blessures que la vie et les relations humaines peuvent nous infliger. On peut être blessé physiquement, on peut être frappé par quelqu'un volontairement, ou bien on peut être frappé accidentellement, un accident de voiture par exemple qui vous blesse, et puis on peut être frappé émotionnellement par quelqu'un qui vous trahit, ou dont vous pensez qu'il vous trahit. On peut être frappé, blessé psychologiquement également, parce que peut-être qu'on ne nous a pas reconnu un mérite, ou peut-être qu'on nous a humiliés en public. Il peut y avoir différents types de blessures, et chacune de ces blessures va provoquer chez n'importe qui soit une réaction de fuite, soit une réaction d'agression. On n'est pas neutre face à la blessure, parce que la blessure est une souffrance. La souffrance engendre, je le répète, soit une réaction de fuite, soit une réaction d'agressivité. Le pardon, c'est quelque part aller au-delà de la réaction. La réaction est naturelle. Je ne dis pas qu'elle est bonne, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, elle est naturelle. Le pardon, c'est aller au-delà du naturel et ne pas simplement réagir en fuyant, en agressant, mais en essayant d'avoir une perspective qui aide à rester un être humain dans toute la noblesse du terme. Et je pense qu'on va développer ce sujet-là en profondeur tout à l'heure. Alors donc justement, pasteur Philippe Leduc, on a bien compris l'aspect théorique du pardon. Mais pourtant, c'est plus facile à dire qu'à faire et souvent c'est compliqué, de pardonner, même si on sait, Ouais. que c'est mieux de le faire. Alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile à rentrer dans ce processus? Parce qu'il y a à la fois la logique et en effet la raison qui nous dit, ça serait mieux. Parce qu'en effet, ça va apaiser les tensions, ça va je me sentirais sûrement mieux de pardonner, mais à côté de ça, pardonner va provoquer un certain nombre de bouleversements dans son esprit, parfois même dans sa vie concrète. Il va y avoir des conséquences au pardon et émotionnellement, ça produit quand même des chocs. Alors, c'est pardonner, c'est quelque part renoncer à quelque part une forme de justice, parce que ce n'est que justice si on me fait du mal que la personne, en retour, ça se passe mal, voilà. Mais pardonner va faire un acte qui va aller à côté de cette notion de justice. Quand on dit: «C'est bien fait pour lui», hein, il avait qu'à pas m'attaquer, hein, Instant karma. voilà. Mais en fait, non, ça demande quelque chose qui va un petit peu à l'encontre du naturel. Comme disait, Gétro, c'est un réflexe de pouvoir, réagir quand on a été attaqué. Bah, le pardon, c'est on va prendre le temps pour, y réfléchir, et puis avoir une réaction qui est plus saine, et qui va aller dans le bon sens. Et alors, si, pasteur Gétrogami, si, comme le dit, Philippe, si, pardonner, c'est renoncer à la justice, c'est peut-être encore plus compliqué d'y parvenir, à ce pardon et qu'est-ce que ça apporte finalement alors? Mais c'est super intéressant. C'est super intéressant et c'est super compliqué. Disons que ça dépend beaucoup de ce qu'on appelle justice. Si vous, Stéphane, vous avez rayé ma voiture parce que vous n'aimez pas mon style, heu, il y a une certaine conception de la justice qu'on va appeler rétributive. C'est-à-dire que, heu, tu m'as fait ci, je te fais la même chose et puis éventuellement je vais surenchérir quoi, je vais brûler ta voiture. J'y réfléchis sérieusement d'ailleurs. Plaisanterie à part, heu,
Une question qui est vraiment intéressante à se poser dans le cadre du pardon, c'est finalement, qu'est-ce qu'on veut obtenir comme résultat final? C'est exactement la même chose avec la justice, non pas de la Bible, mais la justice des hommes, qui est nécessaire, qui est utile, qui est bien faite dans notre pays, que j'apprécie, mais parfois, quand quelqu'un a fait quelque chose de mal et qu'on le met en prison, on se demande: «Mais quel est le résultat final qu'on veut obtenir?» Et bien souvent, quand on jette les gens en prison, on obtient des gens qui se radicalisent dans leurs crimes. Certains se repentent, mais beaucoup se radicalisent, alors que dans certains pays nordiques, la justice est conçue et donc le pardon sont conçus pour permettre au maximum la réintégration d'un délinquant dans la société. C'est une mentalité complètement différente et il y a beaucoup moins de récidives et il y a beaucoup moins de problèmes dans les pays du nord de l'Europe, comme la Suède, la Norvège, et cetera. Alors, du coup, pour moi, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si Philippe m'a offensé, ce qu'il Oui. fait régulièrement. Avec joie. Lui pardonner, c'est renoncer à la justice tout simplement. Oui, je trouve. Plaisanterie à part, excusez-moi, je suis un peu taquin aujourd'hui. Pour moi, ça veut dire quoi? Si mon ami Philippe m'a offensé, la question que je vais me poser, que je devrais me poser, c'est le résultat final que je veux obtenir, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je veux obtenir Philippe qui souffre à son tour? Est-ce que c'est ça le résultat final? C'est ça le but de ma vie? Ou est-ce que je veux rétablir une relation parce que c'est mon ami et parce qu'on a des choses intéressantes à faire ensemble? Donc le pardon ne devrait pas tellement être une question de c'est aussi une question de valeur et de moralité si on veut, mais plutôt une question pragmatique de résultat final. Qu'est-ce que je veux obtenir comme résultat final et quel est le meilleur moyen pour y arriver? Ben, le pardon, c'est le pont qui permet de partir de ma situation de souffrance et de rancune actuelle et d'arriver à la situation, de réconciliation que je souhaite finalement. Alors, pasteur, Philippe Leduc, on peut aussi se poser la question de la place que la Bible donne au pardon, justement pour rétablir, les relations humaines. Parce que si j'ai bien compris, c'est de ça, qu'il s'agit en réalité, pasteur Jétro Camille. C'est comment est-ce qu'on arrive, à passer au-dessus, d'une offense pour, finalement, rétablir, la relation. Est-ce que la Bible parle de ça? Oui, et on peut dire que c'est même un élément central, du message biblique. J'ai sous les yeux le texte, de la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 9. Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. On parlait de justice tout à l'heure, hein. Alors si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Voilà, vous avez vu que c'est une promesse, conditionnelle, hein. Si nous avons nos péchés, alors il va nous les pardonner. Cet élément, qui est là central, de dire que cet acte de pardon, bien, Dieu nous invite à le réaliser, d'abord vis-à-vis de lui, et puis, vis-à-vis, de ceux qui nous ont, blessés, que ce soit notre voisin, le membre de notre famille, notre collègue. Voilà, c'est quelque chose qui, pour Dieu, devrait se faire, de la même manière que nous, on implore le pardon de Dieu parfois, eh bien, Dieu dit: «Bah, je veux bien te pardonner, mais alors, que ça te serve de leçon, que ce soit un modèle pour toi. De la même manière que je vais te pardonner, alors fais-le aux autres, pardonne-le aux autres. Agis de même avec l'autre et tu verras que, il y a des résultats positifs à ça». C'est vrai que on a tendance à être très indulgent avec nous-mêmes et pas très indulgent avec les autres qui nous ont blessés C'est ça. et il y a des mécanismes de défense qui sont à la base de ça. J'aime beaucoup, ce que Philippe dit parce que quelque part, quand on ne pardonne pas, je ne dis pas qu'il faut pardonner. Je n'aime pas l'expression il faut. Mais quand on s'enferre dans sa rancune, d'une certaine manière, on devient plus royaliste que le roi. On devient plus exigeant que Dieu, on devient plus tatillon que celui qui a la perfection absolue là-haut dans le ciel. Donc il y a vraiment un enseignement, Philippe le dit très bien, pour nous de dire: «Ben, si Dieu te prend là où tu es et puis t'aide à avancer, ben, prends ta femme, tes enfants, prends-toi toi-même aussi», parce qu'on a parfois du mal à se pardonner à soi-même. On est parfois trop exigeant et trop dur avec soi-même. Heu, ben, voilà, et la même attitude d'accueil, de tolérance, de patience, parce que c'est là où tu obtiendras les résultats les meilleurs. C'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats. Et il y a un autre texte qui est important dans Matthieu 5, si tu sens qu'il y a encore quelque chose qui va pas avec ton frère, si soit toi tu lui as fait du mal ou si lui t'a fait du mal, ça devient ta priorité de rétablir la relation. Le texte veut dire: «Laisse là ton offrande», et privilégie d'abord la relation
et après tout ce qui est acte religieux de culte, hein, une offrande, c'est pas rien non plus, hein. Mais il dit: «Non, d'abord la relation et après tu pourras venir vers moi, pour apporter ton offrande, de manière sereine parce que ça aura été réglé». Oui, absolument. Le culte, finalement, n'existe que pour rétablir, restaurer, améliorer les relations entre nous et Dieu et entre nous. Donc en fait, vous l'avez compris, il y a beaucoup à dire sur ce sujet, du pardon. Vous savez que le pardon n'efface pas le passé, mais il ouvre un chemin vers la paix. Alors comment ce ciment intérieur peut-il vraiment renforcer les murs de notre vie? Restez avec nous, on en parle tout de suite dans l'instant Bible. Nous sommes toujours dans l'instant Bible avec les pasteurs Philippe Leduc et Jétro Camille. Alors concrètement, comment le pardon peut-il nous aider à nous reconstruire, pasteur Jétro Camille? Parce qu'on a parlé de tous les bienfaits, du pardon, plutôt, de manière théorique, mais maintenant concrètement, comment est-ce qu'on peut y parvenir? Parce que ça reste quand même, plus facile à dire qu'à faire. Il y a un très beau texte qui répond assez bien à cette question-là, dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 31. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère, faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes, soyez bons les uns pour les autres, ayez un cœur plein de tendresse. Il faut que je dise ça à ma femme, tiens. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. En fait, quand on pratique cela, on se fait un immense cadeau à soi-même, on se fait un bien fou à soi-même. Mais c'est quelque chose qui demande un travail, et en particulier un travail de déconstruction du bazar qu'il y a dans notre tête. Il y a une caractéristique des émotions qui est très intéressante à connaître et à comprendre, c'est que quand elles arrivent à un certain seuil, elles commencent à dominer votre intelligence et elles commencent à instrumentaliser pardon, votre intelligence. Ça veut dire que si je suis très en colère contre mon ami Philippe, qui m'a gravement offensé, finalement, mon intelligence va commencer à fournir à ma colère des arguments pour se maintenir. Et la colère va être dans une spirale d'auto-entretien. Et finalement, Philippe, lui, va très bien, il n'est même pas au courant qu'il m'a offensé. En fait, il m'a jamais offensé, j'ai surinterprété quelque chose. Mais moi, par contre, je dors plus depuis 4 jours. Mmh. Donc, quand je prends le temps de déconstruire, ce bazar qu'il y a, cette confusion qu'il y a avec les émotions qui assujettissent l'intelligence et ces spirales d'entretien de sentiments négatifs, rancune, colère, tristesse, fuite, etc. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, Philippe l'a dit tout à l'heure, je vais parler à mon frère Philippe, de manière à pouvoir comprendre ce qui s'est réellement passé. Non pas ce que j'ai compris, ce que j'ai interprété la situation, mais voilà. Ah donc, quand tu t'es passé la main dans les cheveux, en fait, tu ne faisais pas allusion à ma calvitie. Non. Non, en fait, non. J'ai cru que tu m'insultais délibérément. Ouais, voilà. Et quelque part, je déconstruis l'offense potentielle. Et pour avoir été pasteur d'église pendant presque 20 ans, dans les églises pendant presque 20 ans, je peux vous dire que beaucoup de conflits, et mon collègue pourra en témoigner, beaucoup de conflits sont en réalité vides d'objets. C'est-à-dire que les gens s'en veulent parce qu'ils ont compris, ils ont interprété, surinterprété, et à partir de là, ils ont commencé à agresser et à répondre à l'agression. Mais à la base, la racine même du conflit, il n'y a rien, rien du tout. Ça veut dire que, deuxième étape, aller et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et puis, dernière étape, entendre la version de l'autre, entendre ce qui a motivé son action, marcher dans ses chaussures et être avec cette personne comme Dieu est avec moi, dans l'accueil. Quand je procède de cette manière-là, en fait, la plupart du temps, il y a presque plus rien à pardonner, parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment d'offense. Il y a simplement des gens qui pensent bien faire, partant de là où ils sont. Alors, Philippe Leduc, est-ce que vous pensez que justement de rentrer dans ce processus du pardon, ça peut contribuer à restaurer aussi, la confiance en soi et puis évidemment en l'autre? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'autre, mais Ouais. le pardon, qu'est-ce que ça produit pour C'est soi-même bah, aussi? c'est d'abord un acte pour soi, en fait. On pense que pardonner, ah bah, je vais le faire parce que ça va lui faire du bien à lui et c'est vrai que être pardonné, c'est bien, hein, mais l'acte de pardonner est un formidable aussi, outil pour se sentir mieux soi-même. En fait, tant qu'on va garder la rancune, bah, la blessure va rester ouverte et comme le disait Gétro, on va des fois avoir du mal à dormir la nuit parce que ça nous travaille et on a, une conscience qui fait que, elle nous rappelle cette conscience que ça c'est pas réglé, ça c'est pas réglé, et ça envahit notre cerveau, heu
et notre vie est pourrie avec ça, hein. Donc c'est d'abord un acte pour soi, et puis pardonner, c'est reprendre quelque part le contrôle de sa vie. C'est-à-dire je vais enfin pouvoir, agir et pas me laisser, mener par mes sentiments, par mes colères, par mes rancunes tenaces, vis-à-vis de l'autre. Hem, Quand vous avez fait l'expérience de pardonner, souvent vous vous dites: «Oh, j'aurais dû faire ça depuis bien Mmh. longtemps. Mmh. On Qu'est-ce se que je sent tellement mieux qu'est-ce que après. je me sens mieux? Ah ouais. Qu'est-ce que ça me permet d'avancer? J'ai perdu du temps bêtement». Heu Il y a un poids qui s'en va. Voilà, alors c'est peut-être du la démarche est difficile à faire en effet, on ne sait pas comment l'autre va réagir, heu, mais quand on la vit, et que ça se passe bien et la plupart du temps ça se passe bien parce que l'autre réagit favorablement quand on lui demande pardon, c'est un apaisement aussi pour l'autre. Heu, Ça fait toute la différence dans les relations. C'est vrai. Quand même quand l'autre n'accepte pas le pardon, parce que parfois l'autre dit, «Mais non, j'ai rien fait» ou ne reconnaît pas ses torts Oui, ou bien: «Tu peux pardonner si tu veux, moi je t'en veux toujours». On n'est plus déterminé par cet événement-là. On n'est plus conditionné émotionnellement par cet hein, événement. parce qu'on a fait la C'est démarche. qu'on a fait la démarche, on est en paix avec soi-même et c'est vraiment un très beau cadeau qu'on se fait à soi-même. Donc la Bible parle beaucoup de pardon et exhorte au pardon, mais si on considère qu'il faut pardonner quelque part, ça peut être un élément de pression qui est bloquant. Si on se sent moralement contraint à pardonner, alors qu'on n'est pas prêt, alors que les blessures sont trop vives, parce qu'il y a des temps également dans la reconstruction. Il y a le deuil, il y a la cicatrisation, il y a le temps, voilà, et il y a des temps. Si on ne respecte pas ça, on va pardonner faussement et finalement, à la moindre étincelle, ça va repartir de plus belle. Si on prend le temps de faire les choses bien, c'est un cadeau immense qu'on se fait Et si on et qu'on fait à l'autre. si on a expérimenté le pardon et qu'on a vécu des belles expériences de pardon, ça va d'autant plus nous encourager à le revivre. Et même si on a des moments où ça s'est mal passé dans le pardon, en effet, on en retire toujours un bénéfice quelque part. Donc ça doit nous encourager à réitérer cette expérience parce que malheureusement, des bêtises, on en fait souvent. Et donc ça provoque des relations cassées assez souvent. Donc allons-y, Mmh, expérimentons. absolument. J'ai trop Camille, nous arrivons à la fin de cette émission, mais une dernière question, comment commencer un chemin de pardon, quand on sent qu'on n'a pas la force de le faire? Est-ce que ça peut être aussi, un parcours spirituel, ce chemin de pardon? C'est toujours pour moi, c'est toujours un parcours spirituel. Quand je dis spirituel, je n'entends pas forcément religieux ou rituel, mais finalement, les valeurs les plus nobles de l'humanité sont dans la sphère spirituelle. Mais ça dépend beaucoup de types de blessures dont on parle. Si par exemple je sais pas, j'ai été agressé par un groupe de jeunes hommes dans la rue, je vais avoir un traumatisme. Ce traumatisme, il faut que je le traite, il va peut-être prendre des années avant de partir. Mais en parallèle de ce traumatisme que je dois soigner avec l'aide de professionnels, bien, je peux avoir cette démarche de compréhension de qui ils sont. Pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font? Et puis, de les remettre entre les mains de Dieu et de renoncer à toute forme de rancune et de tentative de vengeance. Pourquoi? Parce que finalement, la vengeance, dans la mesure où l'être humain est, selon les éthologues, les psychologues des animaux, l'être humain est l'animal le plus mimétique de la création. La vengeance appelle la vengeance et ça fait il y a des peuplades Mmh. qui sont dans des spirales de vengeance et de contre-vengeance et de contre-contre-contre-vengeance Depuis des centaines depuis d'années, des siècles, voire des millénaires, qu'on lit malheureusement ce qui se passe, dans les journaux en Israël, en Palestine et qu'on regarde ce qui se passait à l'époque entre les Philistins et le peuple d'Israël. On se rend compte que finalement, on tourne en rond. Est-ce que c'est cela le résultat final? Quand je prends le temps de penser au résultat final que je veux, alors je prends tous les outils qui sont à ma disposition et clairement, et je le dis à tous ceux qui nous regardent, le pardon, c'est un des outils les plus puissants dont vous pouvez disposer si vous comprenez de quoi il s'agit, si vous n'êtes pas dans la petite contrainte morale. Vous savez, on dit: «Il faut pardonner» et cetera. Non, non, non. Il faut mesurer la puissance que ça a, c'est absolument extraordinaire, c'est un cadeau que Dieu nous fait d'être en capacité de pardonner. le pardon ne gomme pas le mal, mais il empêche la blessure de devenir une ruine. Il est ce ciment qui consolide nos murs intérieurs et rend la vie à nouveau habitable. Merci au pasteur Philippe Leduc et Gétro Camille pour leurs éclairages autour de ce sujet.
Je vous rappelle que si vous souhaitez approfondir cette question en lisant la Bible, eh bien, nous avons le plaisir de vous offrir une Bible gratuitement. Il vous suffit d'en faire la demande aux coordonnées qui seront indiquées juste après. Lors de notre prochain rendez-vous, nous parlerons de confiance. Alors à très vite, messieurs, merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir.